Salut la grande famille, c'est encore moi aussi. Béjo, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube. Il dit, abonne-toi sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok et sur les 4 plateformes. Et aussi, vous pouvez me retrouver sur mon WhatsApp. Je laisse mon numéro WhatsApp, vous pouvez me contacter. Et aussi, si j'ai le temps, je vais vous répondre parce que je réponds à tout le monde. Je ne suis pas là pour dire, bon, si j'ai le temps. Et aussi, partagez cette vidéo, partagez mes vidéos dans les groupes pour que vraiment vous puissiez me motiver parce que c'est vos partages qui me motivent encore à toujours sortir et toujours venir vous parler de la vérité, rien que la vérité. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter une vidéo, courte vidéo de Jean Bonnet. Jean Bonnet allait à la haie croiser Blé Goudé Charles. Vous-même, vous allez écouter ce qu'il va dire et à travers ça, moi aussi, j'ai ma part de vérité à dit dans cette histoire-là. Voici Jean Bonnet. Quadio. Commencer. Alors, le premier thème d'aujourd'hui, c'est ma rencontre avec Charles Blé Goudé. Voilà. D'abord, vous savez, Charles Blé Goudé, c'est quelqu'un que je ne connaissais pas. Voilà, c'est quelqu'un que je ne connaissais pas. Je le connaissais comme la plupart d'entre vous, c'est-à-dire à travers les médias. Voilà, quand je faisais encore de la politique en Côte d'Ivoire, je n'avais jamais eu l'occasion de le rencontrer non plus. Voilà, on ne s'est jamais rencontré dans aucune activité politique. Voilà. Mais la situation qu'il vit m'a poussé à essayer de comprendre un peu comment il en est arrivé là, pourquoi il en est arrivé là, et qu'est-ce qu'il compte faire pour la Côte d'Ivoire. Et donc, j'ai entrepris comme ça de le rencontrer, d'aller le voir, et donc j'ai effectué le voyage sur la Hollande. Donc je me suis rendu à la CPI, je l'ai croisé, et j'avoue que j'ai été agréablement surpris. Vous voyez, on peut quelquefois avoir des préjugés, des stéréotypes. Et puis, lorsqu'on est confronté à la personne, on se rend compte que les préjugés qu'on avait n'étaient pas nécessairement vrais. Voilà. Et donc, en tout cas, avec Charles Blé Goudé, c'est ce qui s'est passé. Voilà. J'avais de lui l'image de quelqu'un de pas humble. Bon, en tout cas, il a posé beaucoup d'actes qui m'ont montré que c'était quelqu'un de très humble, de quelqu'un qui ne savait pas écouter les autres et qui était toujours sur la défensive, pour ne pas dire sur l'offensive. Bon, j'ai pas découvert ça non plus chez lui. J'ai vu quelqu'un de très posé, voilà, qui pose des questions, qui veut comprendre, qui donne sa part de vérité, qui est très ouvert, voilà, qui est très ouvert aux autres. Et tout cela s'est fait sans protocole, voilà. Quand je suis arrivé, il m'a dit, ah bon, vraiment, je suis content que tu sois là. Quand je peux, je suis ton actualité sur ton Facebook. Je souhaiterais te faire découvrir à mon tour La Haye. Tu me fais l'honneur de venir ici. Bon, tout ce que je peux faire pour toi, c'est de te faire découvrir La Haye. Voilà. Donc, je vais te faire mon circuit. Donc, il m'a envoyé dans le restaurant où il a reçu le chef cap du président de la République. Voilà, c'est dans ce restaurant-là que nous avons déjeuné. Ensuite, il allait me montrer le bâtiment de la CPI, là où il y avait les audiences, hein, où pendant plusieurs mois, ils ont livré une épique bataille juridique. Alors, lorsque nous étions là-bas, il m'a informé que actuellement, il ne peut pas sortir de la ville de La Haye. Voilà. C'est même pas qu'il peut se balader dans la Hollande. Voilà. C'est-à-dire que, par exemple, s'il était, je sais pas moi, à Dimokro, il peut pas sortir de Dimokro pour aller à Tumodi ou à Yamsoko. Il est obligé de rester
en permanence à La Haye. Voilà. S'il doit sortir de La Haye, il doit demander une permission exceptionnelle, voilà, qui va être étudiée et ensuite on lui donnera l'autorisation de sortir. Donc vraiment, c'est une procédure très lourde, tellement lourde que bon, il préfère ne même pas s'engager dans cette voie-là. Et il est astreint à comment on appelle, 3 séances de pointage. Donc 3 fois par jour, il doit aller pointer, si vous avez vu sur les photos, dans le bâtiment de la CPI. Voilà, il doit aller dire qu'il est sur place, il n'est pas parti. Voilà, 3 fois par jour, 3 fois par semaine. Voilà, c'est vraiment pénible. Hein. Et donc j'ai eu mal, au cœur pour ce compatriote. Voilà, qu'on accusait de tous les maux. Voilà. Ah non, Charles Blé Goudé est parti à la CPI pour aller témoigner contre Gbagbo. Charles Blé Goudé est venu à Gbagbo, c'est pour ça en fait qu'il est parti à la CPI. Bon, on s'est rendu compte que c'est faux, il n'a jamais témoigné contre Gbagbo. Au contraire, face à la juge, il a dit, moi, je suis un Gbagbo, je le reste, je le demeure, et donc si pour ça on doit me condamner et qu'on me condamne. Voilà. Donc là encore, les gens ont menti sur lui. Hein, la plupart de ceux qui mentaient sur lui, c'était les gens qui étaient justement avec lui au Ghana, en exil. Et en tout cas, il ne s'attendait pas du tout à ce que ce soit ceux-là qui le vilipendent de cette façon-là. Voilà. Donc, bon, aujourd'hui, il a été acquitté avec Gbagbo. Ben, lui qu'on dit que c'est un traître qui allait pour témoigner contre Gbagbo, ben, voilà que c'est lui qui est bloqué là-bas. Alors que Gbagbo est rentré en Côte d'Ivoire. Voilà, Gbagbo est rentré en Côte d'Ivoire. Bon, comment Gbagbo a négocié pour rentrer? Qu'est-ce qu'il a négocié pour rentrer? Bon, ça, je n'en sais rien. Mais en tout cas, Gbagbo est rentré en Côte d'Ivoire. Voilà, il a fait une déclaration sur TV5. Rappelez-vous, lors de la désobéissance civile, une déclaration, bon, pour dire en fait qu'il ne soutenait pas la désobéissance civile, qu'il appelait au dialogue, et puis c'est quelques jours après qu'il est rentré en Côte d'Ivoire. Bon, est-ce que il y a un lien de causalité, de cause à effet? Je ne sais pas. Mais tout est que c'est après ça que Gbagbo a eu son passeport et qu'il est rentré en Côte d'Ivoire. Voilà. Bon, Blé Goudé, il a son passeport, mais il ne peut pas rentrer en Côte d'Ivoire si les autorités ne l'autorisent pas formellement à rentrer. Voilà. Donc, c'est pas ce qu'il m'a dit, mais c'est ce que j'ai compris entre les lignes. C'est ce que j'ai compris entre les lignes. Que pour le moment, s'il n'a pas un accord formel, il ne peut pas rentrer, quand bien même il a son passeport. Et donc, c'est cet accord-là qu'il attend pour rentrer. Voilà. Bon, donc, je ne sais pas ceux qui doivent donner cet accord-là, pourquoi ils le maintiennent là-bas. Je ne sais pas, franchement, je ne sais pas pourquoi ils le maintiennent là-bas. Est-ce que Blé Goudé, aujourd'hui, représente un danger particulier? Quand Gbagbo lui-même il est rentré, Simone Gbagbo est rentré, enfin ils sont tous rentrés, Michel Gbagbo est rentré, tout le monde est rentré. Est-ce que Blé Goudé, qui n'est pas un militaire, qui était un civil, représente un danger particulier pour qu'on ne veuille pas le laisser rentrer? En tout cas, moi personnellement, qui me bats pour la Côte d'Ivoire d'abord, qui me bat pour le rassemblement de tous les Ivoiriens, je suis peiné par cela. Voilà, ça me fait mal au cœur. Voilà, ce sont ces choses-là que j'appelle des petits réglages. Voilà, pour que nous soyons au paradis. Voilà, et j'espère que très prochainement, une décision politique sera prise pour que Blé Goudé rentre. Voilà. Contrairement à d'autres qui nourrissent des velléités subversives, de coups d'État, d'atteinte à la sûreté de l'État, Blé Goudé n'est pas dans ce registre. Il n'a jamais été dans ce registre-là. Voilà, c'est pas ça son truc. Voilà, lui, son truc, c'est le micro. Voilà, vous lui donnez le micro et puis il harangue les foules. Voilà.
mais il n'a jamais été dans la logique subversive, des coups d'État, de ceci, des atteintes à la sûreté de l'État. Non, c'est pas son truc. Voilà. Donc, bon, franchement, si les gens ne laissent pas rentrer parce qu'ils ont peur, je voudrais en tout cas les rassurer que celui que j'ai vu là n'est pas du tout dans cette dynamique. Au contraire, voilà. Il m'a expliqué que lui, il a un plan, hein, pour réconcilier les Ivoiriens. Voilà. Il croit fermement en ce plan-là et il espère qu'on lui donnera l'occasion de rentrer au pays pour pouvoir expérimenter, mettre en œuvre ce plan-là de réconciliation nationale réelle et sincère. Voilà. Alors, bon, voilà ce que je peux dire sur Blé Goudé. Voilà. Est-ce que Blé Goudé est bloqué là-bas parce que c'est la contrepartie d'un deal entre des gens qui ont intérêt à ce qu'il reste là-bas pour que eux puissent exister politiquement sur le territoire ivoirien? Je n'en sais rien. Voilà, je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Ouais. Donc, en tout cas, Zazo Patrick, je vois que je suis le direct. Non, voilà, il faut une décision politique pour qu'il puisse rentrer. Voilà. Il n'est pas très à l'aise pour parler de ces choses-là, mais écoute, j'ai mon intelligence et j'arrive à comprendre aussi hein, entre les lignes. Voilà, j'arrive à comprendre entre les lignes et j'ai compris clairement que bien qu'il ait son passeport, il n'est pas autorisé à rentrer au pays. Voilà, il n'est pas autorisé à rentrer au pays. Il doit attendre un top départ. Voilà, il doit attendre un top départ avant de partir. Voilà, et que si ça ne dépendait que de lui, ben évidemment il serait parti. Voilà. J'ai même par curiosité, je lui ai posé la question, mais comment tu vis? Comment tu vis? Il m'a dit, ben, je vis des cotisations des militants du COJEP. Voilà, je vis des cotisations des militants du COJEP. Voilà. La CPI, parce que ben, elle me maintient ici, que je ne peux pas sortir, me met à disposition un appartement. Mais pour le reste, je vis des cotisations des militants du COJEP et donc je voudrais sincèrement profiter de ce direct-là pour féliciter les militants du COJEP qui n'ont pas lâché Charles Blé Goudé. Voilà, qui n'ont pas lâché Charles Blé Goudé, qui le soutiennent et qui très souvent viennent de partout pour aller lui rendre visite à La Haye. Voilà. Je suis peiné que les gens pour lesquels il s'est battu, pour lesquels il a passé 10 ans de sa vie dans une prison à la CPI, ne prennent pas de ses nouvelles, ne l'appellent pas, bon, l'ignorent complètement. À la limite, je dirais, le combattent. Ça fait mal, ça fait mal. En tant qu'humain, en tant qu'être humain, ça fait mal. Ça fait vraiment mal que quelqu'un puisse être abandonné comme ça par ceux pour qui il s'est battu. Voilà. Mais il m'a dit, Jean Bonnet, dans la vie, il ne faut rien regretter. Il faut tout prendre, il faut considérer que tout ça c'est un enseignement, c'est une expérience. Voilà. Et ce sont des expériences qui vous font grandir. Voilà. Donc, bon, voilà, j'ai fini sur la question Charles Blé Goudé. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté Jean Bonnet. Jean Bonnet dit qu'il allait voir Blé Goudé Charles et il a expliqué la vie que Blé Goudé Charles mène. Vous voyez pourquoi actuellement, quand on dit aux Gore, quand on dit aux sourouistes, quand on dit aux opposants, les cyber-opposants, vous-même vous avez attendu. Vous avez cerné ce que Jean Bonnet a dit. Vous avez écouté ce que Charles Blé Goudé a dit à Jean Bonnet et Jean Bonnet est venu passer un message, c'est comme un messager. Il a dit, il ne comprend pas pourquoi il a son passeport, il ne rentre pas en Côte d'Ivoire. Quand on vous dit, vous êtes là les militaires de Gbagbo, oui, les choses, comment dirais-je,
Steve Biko, tu as la grande gueule, tu parles, oh, Gbagbo est comme ça, Gbagbo est ceci, il est comme ça. Il dit, c'est grâce à Papa Ado, c'est grâce à Ouattara, grâce à Papa Ado, que ce président, ex-président est en Côte d'Ivoire. L'homme que vous torpillez, l'homme que vous sous-estimez, l'homme que vous blessez en longueur de journée, c'est grâce à lui que Gbagbo est là. Vous comprenez? Ils sont là à étudier le cas de Blé Goudé. Tôt ou tard, tu vas rentrer, calme-toi. Calme-toi, frère. Tu vas rentrer tôt ou tard. Parce que pourquoi ils sont là à examiner ton cas? Je t'explique. Parce qu'on a vu article 125, on a vu cette mobilisation que tu avais faite dans le passé. Et ça, on vous dit, le passé vous rattrape un jour. Donc, ne prends pas ça en mal. Pour dire, tu as été patient, tu es toujours... On dit, tu dois pointer, tu dois montrer que tu es toujours présent. Tu dois pointer aussi des choses que, comme quelqu'un qui travaille à la zone ou tu travailles dans quelque chose, structure, quand tu viens, tu dois pointer que tu es présent. Donc, tu dois signaler 3 fois par semaine que tu es toujours là. Ça fait mal, c'est comme quelqu'un... Et de deux encore, tu dis, ce sont tes militants qui te donnent à manger. Si on dit à manger, qui te donnent de l'argent, au moins tu t'épanouis, tu es à l'aise. Eux aussi, je les respecte aussi. Les militants de COJEP, je vous respecte eux aussi. Soutien à vous. C'est ça qu'on appelle quelqu'un. Quelqu'un qui veut coûte que coûte rentrer en Côte d'Ivoire. Qui cherche les moyens pour rentrer en Côte d'Ivoire. Et pour calmer les querelles qui se passent entre eux-mêmes, les cybermercenaires, et entre eux-mêmes, les opposants, pour les calmer. Parce qu'il y a des gens qui attendent l'arrivée de Blé Goudé et ils vont écouter le message qu'il va passer. C'est ce qu'on appelle un digne. Quelqu'un comme ça, on peut dire oui. Au moins, il fait l'exemple. Il fait preuve de l'exemple. D'être honnête. Je n'ai pas dit les malauds, mais quand même, ce qu'il est en train de faire, c'est très bon. Mais il y a des gens, eux-mêmes, ils ont pris l'avion, ils sont allés pour eux. Eux, ils disent qu'ils sont en exil. On dit, mon frère, viens maintenant. Ah, nous, on t'a dit que tu es en exil. Il dit, On dit, mais viens. Il dit, Mais tu as un passeport, tu as tout. Viens. Tu as un passeport diplomatique, viens. Mais simple passeport vert que nous, on a. Blé Goudé a prié Dieu, il a eu. Mais ils sont là à examiner ce dossier et il va rentrer. C'est ça, on l'appelle la diplomatie. Il n'est pas comme les autres qui fuient les pays et qui disent je vais te faire asseoir et je vais te donner des conseils. Il n'est pas comme ça. C'est ce gars, c'est ça qu'il vous dit, parmi les opposants, lui il n'a pas encore, seulement chacun fait ses erreurs. Chacun fait ses erreurs. Chacun de nous, moi-même j'ai mon passé. Toi tu me regardes, tu as ton passé. Chacun de nous a son passé. Mais il a eu, Blé Goudé a eu son passé. Et nous-mêmes, on a vu. Mais avec ça, il demande toujours pardon. Avec ça, il veut rentrer en Côte d'Ivoire pour pousser, pour calmer des gens qui sont vraiment, qui sont bornés, hein, qui sont focalisés. Si l'opposition, il veut vraiment les expliquer. Pour dire, ah, voici ça. On a eu la guerre, même si on a perdu. Mais quand même, voici. Je ne connais pas comment ils pensent. Hein. Moi, je devine. Parce que je n'ai jamais causé, dialogué avec Blé Goudé. Mais dans ces dits de Jean Bonnet, je pense que ce gars, il veut vraiment rentrer en Côte d'Ivoire et parler à ces, je peux dire, troupeaux. Mais c'est ça, on dit un homme qui est véridique. Lui, quel que soit Alpha, même si on dit qu'ils vont l'emprisonner en Côte d'Ivoire, lui, il accepte de rentrer au pays. C'est ça qu'on appelle quelqu'un vraiment qui veut cette stabilité en Côte d'Ivoire. Blé Goudé, mes respects. Mes respects, mais tu dois te calmer encore. On va toujours rentrer en nous sommes en 2022, bientôt 2023. Tu vas rentrer. Parmi vous, tu ne sais pas, il y a toujours trahison. Pourquoi Gbagbo? Tu as fait les 10 ans avec Gbagbo. Je te fais rappeler un peu, tu as fait 10 ans avec Gbagbo.
Gbagbo est sorti. Et toi, tu es toujours là-bas. Pose-toi des questions. Pose-toi des questions. Est-ce que c'est... est-ce que c'est pas... c'est là le problème. Est-ce que... est-ce que c'est... on dit, jumeaux, 2 enfants peuvent venir au monde en même temps, mais ils n'ont pas la même manière de réfléchir. Ça veut dire que vous avez fait prison 10 ans. Vous vous êtes dit des choses. Mais en sortant là, on dit, c'est qui peut chacun arrange sa valise. Or, Gbagbo pouvait dire, tu es mon fils, on doit partir ensemble. C'est ce qu'on appelle les soldats. On vient ensemble, on doit partir ensemble. On a fait 10 ans, on doit faire les 10 ans et on doit partir. Mais Gbagbo ne l'a pas fait. J'aurais appris quand Gbagbo allait voir Papa Ado pour cette, il peut dire, où ils sont croisés là. Mais il a parlé de libérer, il a parlé de rentrer de Sorogium. Ça veut dire, toi, mais il t'a ignoré, toi, mais il faut te battre. Mais est-ce que ça là, quand j'ai attendu, il a dit, mais c'est quoi cette histoire? Soit tu lui as fait quelque chose en prison là-bas, ouais, ou il a réfléchi quand il faisait article 125 où tu disais, où tu avais un matelas sur le dos, et puis tu te promenais, tout ça là, il a réfléchi, il s'est assis, où les gens lui ont dit non, que ce gars-là, il faut le laisser, sinon tu vas te mettre dans la pétresse. C'est pour cela qu'il t'a laissé. Bon, je ne sais pas s'il t'a laissé, mais quand même, quand je vois des choses, vraiment, c'est Gbagbo, mais tu pouvais faire ton combat. Quand il dit ton combat, au moins ça, il devait s'approcher encore de Papa Ado pour lui dire, ah, j'ai fait 10 ans avec mon petit, quand même, quand même, tu peux avoir ce cas-là, il va rentrer. Et quand tu vas rentrer, il y a des propositions maintenant. C'est si quelle ligne tu vas marcher. Mais on ne va pas. Gbagbo, il est dans son coin. Il s'en fait ses meetings, il s'en fait ses trucs dans les villages, etc. etc. Est-ce qu'il vous pouvez vous appeler au téléphone. Moi, je ne sais pas. Mais quand même, publiquement, au moins, on va avoir geste de courage pour dire franchement, papa, Gbagbo est de cœur avec toi. Parce que quand on voit sur la toile, les cyber-mercenaires de COGEP et les cyber-mercenaires de PPACI, non, s'affrontent. Les gars lancent les pics. Ben, ça veut dire, dans votre camp, les deux quand même, il n'y a pas attente. Oui, c'est que dans les deux camps, il n'y a pas attente. Il y a quelque chose qui cloche. Mais au fur et à mesure, les cyber-mercenaires en train de parler, ils sont en parler. Nous, on est là, on regarde, on observe. On regarde. Et on regarde, on observe. Ah, c'est comment? Ah, c'est comme ça. Donc, pourquoi? Excusez-moi, pourquoi ce geste-là? Ah, merde. Pourquoi ce geste-là? On ne peut pas vraiment... Excusez-moi, je réponds à quelqu'un. Pourquoi ne pas vraiment arranger les querelles qui se passent dans votre camp? Parce que c'est les mêmes mots. Le président Ado est là. C'est les mêmes après encore s'ils vont venir l'insulter. Ils vont venir faire tatata. Quand ils voient un cyber-mercenaire veut rentrer au pays, c'est lui maintenant, il va faire les éloges de Papa Ado pendant 3 mois. Il va parler des biens de Papa Ado, il va faire ça là. Jusqu'à... Il va dire il est bon, il est comme ça. C'est que la personne veut rentrer. Mais si la personne ne veut pas rentrer là, il commence à attaquer. Oui, il est ceci, il est cela. On a vu ça hein, beaucoup. Beaucoup. Ça veut dire Papa Ado, c'est pas quelqu'un de méchant. C'est pas quelqu'un qui aime garder les Papa Ado amour. Parce que quand quelqu'un est véridique et puis quelqu'un est honnête, tu veux vraiment parler de lui, il y a des mots qui t'échappent. Ce monsieur, franchement, je vous dis toujours, quel que soit Alpha, celui qui s'élève, celui qui veut vraiment... Si tu veux te mettre dans la merde, mon frère, viens t'attaquer à dos. Tu vas voir,
C'est pas fait dire non, que c'est un marabout, soit c'est un marabout, tu le protèges, ou soit c'est on dit Vatican. Non, c'est Dieu. C'est Allah qui le protège. C'est Allah qui le protège. Ce monsieur-là, c'est Allah qui le protège. Parce que tout ce qui... Lui-même, le bon Dieu même a vu la souffrance des Ivoiriens. Et c'est grâce à ça qu'il a donné Ado. Prenez ce monsieur-là. Il va vraiment vous servir. Il va vraiment vous rendre heureux. Mais voici ce qu'il est en train de faire. Donc Jean Bonnet, on a compris ton message. Tu aimes rencontrer les gens là, va rencontrer Soro Guillaume. On attend ce qu'il va dire. Parce que souvent, quand il est en direct, on lui pose des questions pertinentes. Soro Guillaume, il se fâche. Quand il voit que non, la vérité est là, tu lui dis la vérité ouvertement. Lui, il se fâche en même temps. Il n'aime pas et il n'aime pas. Mais quand la question que lui veut dans son cœur, quand tu poses, il est content. Et puis il sourit, il te répond. Mais quand il voit que ça là, c'est pas bon, et puis bah, tu l'as mélangé les pédales. Donc, Jean Bonnet, va voir Soro Guillaume. Voilà. Sinon, ma famille, c'est ça. Hein. Blé Goudé veut rentrer en Côte d'Ivoire pour vraiment s'excuser. C'est parce qu'il n'a pas l'opportunité de s'exprimer. Et lui-même, dans ses vidéos, quand il fait des vidéos, lui-même, il veut vraiment la réconciliation. Entre les gens qui sont vraiment bornés dans la tête, il veut cette réconciliation. Sinon, la Côte d'Ivoire est déjà réconciliée. Mais quand même, lui, il veut mettre sa part dedans. Donc, c'est pour cela, quand il fait ses vidéos, mais quand il fait ses déclarations, tu sens que ce gars-là, il veut vraiment la paix. Il veut vraiment la paix. Je n'ai pas dit en Côte d'Ivoire, il n'y a pas la paix, mais quand même, avec ce qu'il va dire là, ça va beaucoup soulager beaucoup de personnes qui sont dans l'opposant. Donc, Papa Ado, moi je te demande pardon, faut voir, c'est ton petit-fils. C'est ton petit-fils. Donc, c'est ton fils aussi. Parce que Babo dit que c'est ton frère. Blé Goudé dit que c'est son oncle. Donc là, c'est ton fils aussi. Donc, il faut voir ce cas-là. Il faut voir ce cas-là. Blé Goudé t'a jamais manqué de respect. Pour dire ouvertement comme ça, comme cela. Parlementaire. Parce qu'on a vu l'acte que Soro Guillaume a posé, qui était ton fils. Et aussi l'autre. Donc, moi, je te donne un peu d'eau, médicaments là. On va boire ensemble et on va aller réfléchir, papa. Et aussi, papa, il salue la première dame, Maman Dominique Ouattara. Et puis c'est moi. Hein. Maman Dominique, elle a le même nom comme mon père. Donc, non, maman. Maman, il te salue des passages. Parce que, allez là. Quand il te voit même marcher avec mon papa là, quand il te voit marcher avec mon pépé là, il est content. Il dit, ouais, mon papa. Et puis, tu vois, Alaska dit, oh, papa marche comme ça. Ah, c'est pas juste c'est pas moquerie, hein, mais seulement je suis tellement fier de mon président, Papa Ado, et je suis fier de la première dame, Maman Dominique Ouattara. Je suis fier de cela parce que ce qu'ils font pour notre pays, franchement, il est temps. Ouais, il est temps qu'on puisse vraiment les soutenir, on puisse vraiment être ensemble, harmonie et aussi... Bon, je vais boire mon médicament. Eh bien, ça va bien, mais je suis obligé, quand je suis en repos, je suis obligé de venir vous parler quand même. Donc, je vous invite à boire le médicament. C'est le médicament. Vous voyez la couleur là, c'est pas l'eau. Donc, la famille, c'est ça, tu es là, quoi. Donc, c'était juste vous dire, Blé Goudé est en train de chercher des moyens, il est en train de demander pardon à sa manière. Donc, écoutons-le un peu, c'est votre enfant. Oui, les enfants font des erreurs. Moi aussi, j'ai fait une erreur et où j'ai demandé pardon. Vous avez accordé mon pardon. Donc, papa, Ado, je sais, c'est ton fils aussi. Donc, tu peux lui donner les conditions.
Voilà, tu peux lui donner les conditions. Si tu rentres, il faut marcher, il faut faire ça. Il y a des trucs, tu ne dois pas faire ça. Voilà. Le reste, voilà. Donc, tu lui dis ça, il va écouter. S'il est d'accord, il va venir. Tu sais que quand tu es dans les besoins, ta main est toujours en bas. Donc, Papa Ado, il faut voir ce cas-là. Il faut voir ce cas-là pour qu'il puisse rentrer. Donc, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Je suis sur les 4 plateformes. Et encore, je laisse mon numéro WhatsApp. Vous pouvez me contacter. On peut échanger. Et vous dis à très bientôt. Ciao.